Salut les plantes addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai trop la flemme de tout. Je n'ai envie de rien, mais j'ai des trucs à faire. Du coup, je me suis dit, on va faire un épisode de Vie ma vie de plante addict, ça va peut-être me motiver, on verra. J'ai fait une liste de trucs que j'ai à faire, alors ça paraît long, mais en fait c'est juste ça. Alors, rempotage de mon philo Burl Marx qui a eu des trips. Mise en terre de boutures. Ah oui, c'est vrai que dans ma cuisine, j'ai quand même pas mal de boutures. Ensuite, il faut que je m'occupe d'une stromante et d'une calathea. Et il faudrait aussi que je bouture mon syngonium variegata. Mais avant ça, café. Gros café. Et en même temps, on fait le tour des plantes comme d'habitude. Alors, on va commencer par ici. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur ma vitrine Ikea, j'avais mis cette étagère-là et en fait elle était plutôt vide, mais finalement elle s'est très vite remplie. Pas avec des nouvelles plantes, juste un petit réaménagement des plantes et tout. Et du coup, avec la Monstera variegata que j'ai sauvée, je suis trop contente parce que elle m'a fait cette petite feuille trop chou. Donc plutôt contente. Des nouvelles du verrucosum, il a eu des acariens. Donc il y a quand même pas mal de feuilles voilà comme ça qui sont vraiment pas très jojo. Mais ça y est, j'en suis débarrassée et il m'a fait des nouvelles pousses et il en fait encore des nouvelles. Donc c'est nickel. La Scienanthus rasta qui me fait des jolies petites fleurs. C'est un peu la jungle, alors c'est difficile de vous montrer. Et par ici, on a les caladiums. Il faut que je les tourne d'ailleurs parce que font n'importe quoi. Je le fais tous les jours. Ça pousse bien. Là, on a les boutures de tronçons que j'avais fait de mon Philo squamiferum. Je suis assez sceptique. Et il y en a plusieurs qui ont pourri. Et lui, il est plus très vert. Donc, je sais pas. Je le laisse pour l'instant, on verra bien. Et celui-là, lui, il est vert. Bon, mais il n'y a pas de racines, il n'y a rien. Donc, à voir. Là, c'est mon Rhipsalis qui fleurit, mais de partout. C'est juste trop mignon. Là, il y en a aussi là-haut. Je suis trop contente, je trouve ça vraiment très joli. Des nouvelles feuilles de Maoya, qui est trop chou. Le Syngonium morito qui me fait des feuilles, mais juste gigantesques, alors qu'il n'est pas encore tutoré. Là, il en sort une autre. Je suis trop contente. Par là, ça c'est la nouvelle feuille, la dernière du philo Mamei. Vraiment très jolie. Et là, c'est la feuille qui s'est déroulée du philo Melanochrysum que j'ai reçu de chez Energumen. Donc en fait, elle était en préparation quand elle était dans le colis et elle était un peu tordue et tout. Bah, c'est un peu normal, hein, une plante, c'est pas vraiment fait pour voyager dans un carton. Donc elle est un peu abîmée. Mais franchement, je m'en fiche, je l'aime de folie. Et par là, on a la Locasia Black Velvet qui avait fait une fleur. Alors je l'avais laissée. Et là, je vais la couper parce que bon, voilà quoi. Elle est fichue. Et là, nous avons les boutures du Dieffenbachia qui étaient remplies de cochenilles depuis presque un an. Hein. Alors j'avais mis des boutures en perlite vermiculite. Elles n'ont pas survécu. Et là, j'ai coupé les feuilles parce qu'en fait, il y avait encore des cochenilles. Et je suspecte les cochenilles de se mettre là dans le cataphylle. Alors celle-ci, je pense que c'est fichu. Pourtant, elle a commencé à raciner. Mais elle jaunit, donc j'ai peu d'espoir. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais c'est encore vert, donc bon, je laisse. Et là, il n'y a rien non plus. Et là, la feuille qui voulait sortir est toute sèche, donc
Voilà, j'ai terminé mon café et on va passer au bouturage de mon Syngonium Albo Variegata. En le voyant, je suppose que vous comprenez pourquoi j'ai envie de le bouturer. Il a continué à pousser, hein, il fait des feuilles de temps en temps, mais toute cette partie-là, c'est dégarni totalement. Il a perdu, du coup, à peu près 4 feuilles, je crois, cet hiver. Pourtant, il n'y avait pas de nuisibles ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, c'est l'hiver et il avait envie de se débarrasser de ses feuilles et puis c'est tout. Petit capricieux, va! Donc je vais le détacher de son tuteur de fortune. Voilà sans tuteur ce que ça donne. J'aime pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser quand même plusieurs nœuds et je vais couper ici. En plus, il a déjà des petites racines aériennes, donc c'est pas mal. Ça, je dois avouer que je ne sais absolument pas si je le laisse ou pas, parce qu'en fait, je vois pas de... Ah si, là, il y a un petit point de croissance quand même. Bon, il est tellement petit que vous verrez rien du tout. Mais si, je vais le laisser. Je vais continuer à l'arroser, on verra bien si ça reprend ou pas. Et ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais le mettre en sphaigne. Moi, j'aime bien les boutures en sphaigne. Donc, voilà la sphaigne. Elle est méga sèche comme d'habitude, donc je vais la réhydrater. Une fois que la sphaigne est bien réhumidifiée, je vais venir faire une petite boule de sphaigne en fait autour des 2 derniers nœuds. Je viens prendre un petit pot. Alors ça, c'est des yaourts viennois. Je récupère ça. Je trouve ça vraiment pratique pour les boutures. Ceux au café, les gars, c'est les meilleurs. Voilà. Donc, je suis même venue rajouter un peu de sphaigne sur le 3e nœud. Comme ça, vraiment, il y a quand même pas mal de chances que ça racine quelque part. Donc voilà. Et il est quand même plus joli comme ça, non? Donc là, je vais aller le mettre à la lumière. En plus, il fait chaud, donc c'est parfait. C'est vraiment la période parfaite pour les bouturages. J'adore! Et maintenant, on va s'occuper du philodendron Burle-Marx. 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 Ouais, pas évident à dire. Je vous présente donc Monsieur Burle-Marx qui a été attaqué par les trips. Alors, comment j'ai remarqué que j'avais des trips? Tout simplement parce que les feuilles étaient en train de devenir vraiment moches. Et un truc significatif aussi, ce sont les petites piqûres. Je ne sais pas si on va bien voir, si là on voit bien, les petites piqûres là sur la feuille. De marques, enfin ça fait des marques un peu plus claires. Un peu jaunes même. Donc là j'ai retourné les feuilles et j'ai retrouvé, il y avait 2 ou 3, non 2. Il y avait 2 trips adultes. J'ai vu aucune larve. Mais bon, j'ai un peu paniqué, j'avoue, et j'ai pchité avec un insecticide. Bien sûr, j'ai fait ça à l'intérieur de mon appartement, pas dans mon jardin, parce que ça peut être dangereux pour les insectes qui vivent dehors. Donc voilà. Et là, bon, je vérifie tous les jours et je n'en vois pas d'autres, ni larves ni adultes. Donc, ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, j'ai traité aussi toutes les plantes en fait qui étaient à côté de celui-ci. Et je me suis dit que ça serait la bonne occasion aussi de le rempoter parce que je l'ai reçu il y a 1 an et demi à peu près et je ne l'ai jamais rempoté. Donc bon, voilà. Je ne sais pas du tout à quoi ressemblent ces racines ni rien, donc on va regarder ça ensemble. Pour le substrat, ça va vraiment pas être compliqué. J'ai décidé en fait de plus me prendre le chou pour les substrats. Je vois tellement de, entre guillemets, recettes de substrats. Franchement, je sais pas que je suis perdue ou que je comprends pas et tout, c'est juste que pour moi les plantes ça doit rester une passion, un hobby, un passe-temps agréable et sans prise de chou. Voilà. On se prend déjà bien assez la tête dans notre quotidien, on se prend bien assez la tête quand il y a des trips, des acariens, des pucerons ou je ne sais quoi d'autre. Donc non, ouais, non, substrat, tant que ça marche, le plus simple, je continue comme ça. Donc là, ça va être du terreau, de la perlite, un peu d'écorce de pin, parce que j'aime bien, parce que du coup, j'ai l'impression que ça draine un peu aussi le substrat. Substrat fait. Donc je vais dépoter la plante.
Voilà, rempotage du Burle-Marx, check. Maintenant, on va passer à un tout autre rempotage, celui de ma Stromante Magic Star. Alors, son histoire, pourquoi elle est si petite dans un si gros pot, c'est parce que l'année dernière, j'ai eu une attaque d'acariens qui a décimé mes Calathea et mes Stromantes, dont celle-ci. Et là, depuis quelques mois, elle commence à repousser. Donc, ce que j'avais envie de faire, c'était la dépoter déjà pour voir l'état du système racinaire, parce que franchement, je ne sais pas si c'est un autre rhizome qui a poussé et tout, parce que la plante mère, elle, vous voyez bien que elle n'est jamais repartie. Donc je pense que c'est un petit rejet que je vais pouvoir détacher. Et ce que j'avais envie de faire, c'est une expérience. Quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est la culture en billes d'argile. En fait, ce qui m'a donné envie d'essayer ça, c'est une vidéo d'un plant addict américain. Sa chaîne, ça s'appelle Hakuna la Planta. Et j'adore regarder ses vidéos. Bon, forcément, c'est en anglais, mais vous pouvez mettre les sous-titres en français, il n'y a pas de souci, je pense. Et lui, il a énormément... Bon, déjà, il a une collection de malades. Et il a énormément de plantes en billes d'argile. Donc, ça m'a donné envie d'essayer. D'ailleurs, il a fait une vidéo spéciale... sur cette culture où il explique comment faire, comment préparer les billes d'argile, quels produits utiliser aussi pour l'engrais. Donc j'ai regardé cette vidéo plusieurs fois, j'ai pris des notes et tout, et on va essayer. Bon, j'ai pas encore les engrais, il faut que je les achète le mois prochain. Mais pour l'instant, voilà, on va voir comment elles se comportent déjà les premières semaines. Alors, pour les billes d'argile, je les ai d'abord rincées, puis laisser tremper pendant 24 heures. Enfin, un petit peu plus parce que, bon, je les avais oubliés. Normalement, c'est mieux de faire ça dans des pots à réserve d'eau. Moi, j'en ai pas sous la main et franchement, vu le prix, j'attends d'en trouver d'occasion sur le bon coin. Donc, pour remplacer ça, je vais prendre un pot basique que je mettrai dans un bol rempli d'eau. Voilà, système D, ça va le faire. Mais avant tout, il faut quand même dépoter le bébé. Donc voici le système racinaire du petit bébé, ce qui est quand même pas mal, je m'attendais à beaucoup moins. Là je vais aller le rincer pour qu'il n'y ait plus du tout de terre au niveau des racines, et ensuite on le mettra dans les billes d'argile. Voilà. Donc j'espère qu'elle va se plaire dans ce nouveau type de culture. J'ai vraiment aucune expérience, j'ai jamais testé. On verra bien. N'est-elle pas trop mignonne? Tu sais que je te kiffe, toi? Bah oui. Cette vidéo, je pense, va déjà être bien assez longue. Je me suis pas occupée des boutures, ni de ma Calathea roseopicta. Mais clairement, je vais pas avoir le temps. J'ai aussi d'autres choses à faire à côté. Donc ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode de Vie ma vie de plante addict. Et j'ai une mouche qui me tourne autour. Va-t'en! Relou. Mais avant de terminer la vidéo, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo sur le unboxing de chez Energumène. Ça m'a vraiment beaucoup touché vos messages, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Parce qu'à la base, quand j'ai tourné cette vidéo, j'ai fait le montage et j'ai beaucoup hésité à la publier. Je voulais la refaire à la base parce que je me suis dit que j'allais peut-être recevoir des moqueries, comme je pleure quand même pour une plante. Ça peut paraître un peu extrême, mais finalement je me suis dit que c'était moi, c'était mes émotions, c'était la vraie vie, c'était comme je l'ai vécu sur le moment. Donc je me voyais pas refaire la vidéo, enfin ça aurait pas été naturel et spontané, donc voilà. Et j'ai vraiment eu des messages mais adorables, rien que d'y penser, j'ai la voix qui tremble, mais promis, je vais me retenir de pleurer. En tout cas, ouais, franchement un énorme merci.
Vous êtes vraiment des petits choux à la crème. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes.